Salut, c'est Baptiste. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment on m'a kidnappé mon argent. Alors, c'est pas vraiment mon argent puisque c'est celle que j'ai sur un compte en banque. Si tu sais pas la différence entre l'argent qui est à toi et l'argent qui est sur un compte en banque, je peux t'expliquer vite fait. En gros, l'argent que tu as sur un compte en banque, c'est comme si c'était une reconnaissance de dette de la banque envers toi. C'est-à-dire que c'est pas ton argent que tu as mis dans un endroit, c'est l'argent que tu as donné à la banque et maintenant elle te doit tant d'argent. Donc ça en fait ça change tout. Ça change tout et je t'invite à te renseigner un peu là-dessus. Mais en gros, tu peux pas dire bah rendez-moi mon argent, c'est pas mon argent, c'est tu me dois tant d'argent. Et du coup si la banque elle peut pas, bah du coup elle te la rend pas et tu l'as dans le pompon. Donc en gros voilà, c'est un peu ça l'histoire. Alors si j'ai du mal à parler c'est normal, je sors du dentiste en fait et je me suis fait anesthésier tout un côté de la bouche. Donc, du coup bah c'est pas encore enlevé et c'est un peu dur à parler. Mais je le dis maintenant parce que là ça me vient, c'est dans la tête et en fait je voulais faire mon plein d'essence et la carte qui marche plus. Tout simplement parce qu'il y a un bug informatique. Il y a un bug informatique de la banque et on est lundi donc les banques, en tout cas la mienne est fermée. C'est-à-dire que le truc il bug et tu peux pas te servir de ta carte. Donc tu peux rien acheter. Je te disais dans une vidéo là récemment, la vidéo sur le défi 300 € par mois là. Et je te disais que j'aimais pas avoir du liquide sur moi, que c'était un truc ça me gênait parce que je risquais de la perdre et tout. Et juste le lendemain où je sors cette vidéo là, je vois que ma carte elle fonctionne plus à cause d'un bug informatique. Donc ça veut dire que là il me reste encore un peu de carburant, donc je vais pouvoir faire mon plein plus tard quand ça sera réparé. Mais en gros, celui qui est vraiment à sec, qui a plus de carburant, il est obligé d'attendre que la banque débug pour pouvoir faire son plein et il est comme un con s'il a pas de liquide. Donc du coup je vais peut-être revoir un peu ma manière de gérer l'argent et peut-être avoir une partie en liquide. Là il me restait un billet là, à traîner là, vite fait pour pouvoir faire quelques courses. Mais pas pour mettre, pour de l'essence, je préfère faire le plein d'un coup, c'est plus simple. Mais en gros, un simple bug informatique, et j'ai su ça parce qu'en gros, j'ai essayé d'aller à ma banque retirer de l'argent, et il y avait plusieurs personnes qui étaient là en train d'essayer de faire pareil, qui ont dit, on s'est retrouvé dans le magasin à la caisse, la carte elle marchait plus, tout le monde nous regardait comme si on était des voleurs et qu'on n'avait pas d'argent, alors que ils avaient tout ce qu'il fallait, c'est juste que la banque déconne quoi. Donc moi ça va, c'est la pompe, donc la pompe il y avait personne, et t'imagines, t'arrives dans le magasin, t'arrives en caisse, t'as ton caddie qui est plein et tout, tu mets ta carte, le truc ça marche pas, t'as trop l'air d'un con, t'as vraiment l'air, tu dis attendez, je comprends pas, j'ai de l'argent sur mon compte, et tout le monde te regarde genre, oh le voleur, oh le mec, le pauvre, il a pas d'argent et tout, et en fait, déjà la pauvreté ça a rien à voir avec la quantité d'argent, tu vois. Mais en plus, tu passes pour je sais pas qui, alors que t'as ce qu'il faut, c'est juste ta banque qui merde. Alors, la solution, ça serait quoi? Ça serait d'avoir un compte dans plein de banques différentes. Comme ça, t'es indépendant. S'il y a une banque qui bug, et t'en as 5 autres. Mais le problème, c'est que si tu payes des frais dans 5 banques différentes, en fait, t'es plus indépendant, mais tu vas taxer beaucoup plus. Donc, ça va pas du tout avec le défi. Et ça fait chier de payer. Si tu payes pareil, tu payes 4 € par banque. Et si tu en as 5, tu vas payer 20 € par mois pour être indépendant. Alors ça peut être un choix, tu vois, de dire moi je préfère être indépendant et payer 20 balles par mois pour avoir 5 cartes différentes. Bon, moi je vais pas faire ça, je sais pas, peut-être avoir du liquide, ça pourrait être la solution, ou si on pouvait payer en bitcoin, ça serait plus simple. Comme ça tu prends tes bitcoins, tu payes et puis il n'y a pas besoin de banque, il n'y a pas de bug, il n'y a rien quoi. À la limite, le pire truc qu'il peut y avoir, c'est que ce soit ralenti parce qu'il y a trop de monde à faire des transactions. Mais avec le bitcoin, t'as pas de problème de bug, de machin. Tu payes et ça paye direct et puis voilà. Bon les supermarchés, les pompes à essence et tout, ils prennent pas les bitcoins. Donc tant pis, pour l'instant on va attendre. On va les garder bien précieusement. Et puis c'est tout ce que je voulais dire je crois. En gros faut se méfier avec les banques parce que ton argent t'appartient pas vraiment. Alors, je sors pas ça de mon chapeau, hein, j'ai vu des vidéos, je me suis renseigné. Si j'y pense, je te mettrai une vidéo d'un mec justement qui explique ça. Là, je vais essayer de te mettre ça en lien dans la description pour que tu comprennes et puis pour que tu puisses. Plus on en sait en fait sur quelque chose, plus on peut se prémunir contre les dangers et plus on peut anticiper, tu vois.
Si tu sais pas du tout comment ça fonctionne, tu t'es jamais intéressé au secteur des banques, financiers, machin, tu t'as aucune idée de comment le truc il fonctionne, comment tu veux te prémunir contre les dangers, comment tu veux... Tu peux pas, tu sais pas comment ça marche. Si tu te renseignes et que tu sais comment ça marche, là tu peux dire, ah oui d'accord, il y a tel risque, bon bah je peux faire ça, ça, ça pour éviter les risques. Et du coup t'es beaucoup moins victime de ce truc-là, beaucoup moins dépendant de ce système-là et tu trouves des solutions ailleurs. Mais il faut d'abord se renseigner, tu vois, si tu connais rien, tu peux pas... Donc il y a un mec, j'ai fait une playlist des meilleurs vulgarisateurs que je connais, que j'ai suivi, et il y en a un qui fait des vidéos sur l'économie. Donc le mec, il a travaillé dans les banques, et des trucs de bourse, tout ça. Et en gros, bah là, il fait des vidéos explicatives sur YouTube où il explique avec des schémas et tout. C'est super bien fait. C'est Eureka la chaîne. Mais je te mettrai une vidéo ou la playlist. J'ai fait une playlist en fait avec tous les meilleurs vulgarisateurs. Donc il y en a qui résument des trucs scientifiques. Il y en a qui résument, lui, c'est l'économie. Il y en a, c'est la théorie des jeux. Il y en a un, c'est... qu'est-ce que c'est d'autre? C'est la zététique. La zététique, c'est... Enfin, voilà, tu vas voir, c'est un truc... c'est une manière de penser plus rationnelle. Et le mec, il résume ça. Et en fait, c'est hyper intéressant en regardant ces vidéos à ce gars-là qui résume l'économie, quoi. En fait, tu comprends comment marchent les marchés, pourquoi les pays s'endettent, comment ils s'endettent. Après, il comprend pas tout parce qu'il y a des trucs, c'est assez costaud, faut prendre son temps. Mais il explique comment les crises se forment, les bulles économiques et tout, comprendre ça. Et justement, pour pas être dans le flot, tu vois, de ceux qui vont se faire baiser dans les bulles économiques. Genre, il y a eu une bulle économique qui a pété en 2008, je sais plus. Putain, j'ai regardé des vidéos pourtant, mais je sais plus pourquoi. Mais en gros, je crois que c'était une bulle immobilière. Et en fait, les prix de l'immobilier, il s'est mis à monter. Mais ça allait pas du tout avec le reste du marché. Il y a que l'immobilier qui montait à ce truc-là. Et quand ils se sont rendus compte que ça marchait plus, ça pouvait plus marcher, en fait, le prix de l'immobilier, tout le monde voulait vendre en même temps. Du coup, le prix des maisons, il a complètement cassé. Et c'est là que ça fait une grosse crise. Et puis ça a impacté tout le monde en 2008. Enfin, moi, je me rappelle pas de ce truc-là, tu vois. Je devais avoir 10-11 ans, tu vois. Mais apparemment, ça... Non, j'ai un peu plus. Ouais, j'étais petit, quoi. Mais en gros, ça a dû impacter toute la planète parce que les bourses, ça a craché et tout. Et les gens comprenaient pas pourquoi l'immobilier, ça se cassait la gueule, pourquoi la bourse, ça se cassait la gueule. Et quand tu comprends pas, tu veux faire quoi, toi? Alors que si tu sens qu'il y a un truc qui pue, tu vois, tu dis, putain, j'ai peut-être m'enlever de ce truc-là, je vais peut-être, tu vois, mettre de l'argent de côté pour éviter que ça se casse la gueule, ou je sais pas, je sais pas si t'as des trucs en bourse. Enfin, je pense pas qu'il y a des gens qui ont des trucs en bourse, alors il y a ceux qui m'écoutent, mais ceux qui ont des trucs en bourse, ils auraient dû s'enlever à ce moment-là, avant ce truc-là, de s'enlever des trucs en bourse, parce qu'avant que ça se pète la gueule, quoi. Mais en gros, plus t'en sais, plus tu peux réagir, plus tu peux... Tu vois, c'est un peu ça l'objectif de mes vidéos, c'est de t'en apprendre plus sur plein de trucs, sur comment être indépendant et tout. Et du coup, plus t'en sais, et plus c'est facile de t'adapter, de réagir, de trouver le truc qui te correspond mieux à toi. Et si t'as un truc qui te correspond, et qui dépend pas de, tu vois, d'une banque ou d'un machin, d'un truc, et du coup t'es plus libre, tu peux être libre sans dépendre des autres, tu vois. Et ça c'est vraiment ça le but. Donc je sais pas si j'étais super clair. Là je suis un peu, tu vois, je suis dans un endroit, là je suis un peu posé là, vite fait, quoi. J'avais vraiment envie de te partager ça parce que en gros pas attendre aussi d'être vraiment à sec, parce que si t'es vraiment à sec dans ton plein et que tu peux plus te servir de ta carte pour payer, ou si t'as vraiment zéro bouffe, t'as besoin d'un truc qui s'achète et t'as plus ta carte, et c'est bien d'avoir une autre solution. Et donc c'est vraiment faire gaffe à ce truc là. Après, pour moi, je trouve ça inadmissible de payer 4 euros, plus de 4 euros par mois, et puis de se retrouver avec des bugs de merde comme ça. Donc je vais aller voir, putain, faudrait que j'aille, ça me fait chier, mais faudrait que j'aille voir ma banquière, tu vois, et je sais pas, pour soit faire baisser les frais, ou je sais pas. Ça fait vraiment chier d'aller dans une banque, tu vois, c'est trop chiant. C'est le truc, tu prends rendez-vous, faut aller à tel machin, c'est tout, il y a même pas une plante sur leur bureau, tu vois. Il y a même pas une plante sur leur bureau, c'est tout,
tout propre, tout blanc, tout machin, il n'y a pas de... Et puis derrière, et ils te font des bugs informatiques à la con, là, et que tu peux pas utiliser ton argent. Alors quand tu es là pour te vendre des prêts, pour te vendre des machins, là, ça va tout seul. Mais quand quand t'as un bug, bah, ça arrive le lundi, et lundi, bah, c'est fermé. Donc tu peux t'appelles l'assistance, on te dit pour contacter machin, contactez votre banque. D'accord, bah elle est fermée, super. Donc bah, du coup, faut se démerder, quoi. Et d'où ça peut être important, tu vois aussi. Je parlais du jeûne, bah, je crois que j'ai même pas sorti la vidéo. Je parlais du jeûne en fait, c'est-à-dire si t'es capable de jeûner financièrement, ou jeûner de plus avoir de bouffe, ou de jeûner en eau, ou de jeûner en plein de trucs, du coup t'es pas dépendant de... Bah, enfin, jeûner en carburant, c'est pas possible ça. Bah si, t'arrêtes de rouler quoi. Mais en gros, si t'es capable de te priver d'une ressource pendant un certain temps, le temps que ça se règle ou le machin, bah t'es plus indépendant que si t'as besoin de ton plein tout de suite là. T'es pas capable de jeûner, de rester sur place parce que t'as envie de bouger, eh ben t'es bloqué, tu peux pas. Alors que si t'es capable de te dire, bah ok, moi je suis capable de rester là, sur place, sans... Il me reste un tout petit peu d'essence, juste de quoi aller à la station-service, je reste là tant que le problème n'est pas réglé. Bah t'es indépendant, t'es libre, t'es capable de rester là, donc finalement t'es bien quand même, même s'il y a des problèmes, t'es bien quand même. T'es bien parce que tu arrives à rester là sans bouger. Donc je vais peut-être rester là, moi, sans bouger. Et puis demain, je vais appeler ma banque, et puis on va voir, on va régler le problème, je pourrai aller faire mon plein. Puis je vais repartir. Repartir sur les routes. Bon, on va s'arrêter là, j'ai plus rien à dire. Allez, bah je te dis amuse-toi bien comme d'habitude, et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Salut!